S'il vous plaît, tournez dans la première épître de Pierre et le chapitre 1. Pardonnez-moi, Janice, mais je veux commencer avec le chapitre 1 et le verset 1. Prions. Comme Jean-Marc nous a très bien dit, Seigneur, très facile d'accueillir la connaissance intellectuelle. Toute autre chose, Seigneur, que nos cœurs soient touchés, que nous recevions la conviction, la correction et l'instruction sur la façon que nous devons vivre. Et donc, Seigneur, nous prions ce matin que ton esprit, comme Jean-Marc nous a dit, puisse illuminer nos cœurs pour que nous sachions quelle est l'espérance de notre appel, quelle est la recherche de la gloire de ton héritage dans les saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de ta puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de ta force. Nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Pour ceux qui sont ici pour la première fois, il y a Emily, je sais, nous continuons notre étude sur la question d'être un ambassadeur. Un ambassadeur. Et nous avons vu plusieurs choses concernant être un ambassadeur dans le Nouveau Testament. Et les dernières 2 fois, nous étions dans 2 Corinthiens et le chapitre 5, où Dieu nous parle justement sur la question d'être un ambassadeur. Et que les ambassadeurs ont comme but ou objectif d'appeler les personnes à être réconciliées avec Dieu. D'appeler les personnes à être réconciliées avec Dieu. Il y a une autre chose qui se trouve dans toute l'épître aux 2 Corinthiens, et c'est la question des souffrances de l'apôtre Paul. Parce que être un ambassadeur implique que nous allons souffrir. C'est une réalité. Si quelqu'un veut vivre pieusement en Jésus-Christ, cette personne sera persécutée. Cette personne aura une difficulté. J'ai choisi 1 Pierre ce matin parce qu'il y avait des versets dans le chapitre 3 que je voulais vous partager. Mais dans le 1 Pierre, c'est le premier livre que moi j'ai étudié moi-même dans les années 70, je dirais. Première chose que j'ai faite, je l'ai lu presque tous les jours. Je l'ai appris par cœur. Et j'ai appris... quand j'ai commencé tôt à étudier la parole de Dieu d'une façon approfondie, on prie que le Seigneur puisse nous le faire comprendre dans nos cœurs, et pas seulement dans nos têtes. Et j'ai appris que de prier d'une telle façon est très dangereuse. Très dangereuse. Et pourquoi? Il y a un mot qui revient le plus souvent dans la première épître de Pierre. Un mot. Ce mot se trouve plus dans Pierre que dans n'importe quel autre livre du Nouveau Testament. Est-ce que quelqu'un ose peut-être suggérer quel mot? No. Nice try. Good thinking. Denis a dit ambassadeur. John, il a essayé de jouer un tour au prédicateur. Peut-être affliction, persécution, même
Il parle de la persécution, il parle de l'attrition, mais en réalité, le mot qui revient partout dans la première épître de Pierre, et la prochaine fois que vous le lisez, prenez une demi-heure, et dans une demi-heure, vous êtes capable de lire toute l'épître. Et le mot qui revient le plus souvent, c'est le mot souffrir. C'est le mot souffrir. Ils reviennent à tous les chapitres. Et il y a beaucoup de choses qui sont dites concernant les souffrances de Christ, mais aussi concernant les chrétiens. Comme de quoi Christ est notre modèle sur comment nous devons souffrir. Et donc, il parle des souffrances de Christ et il dit, comme Christ a souffert, nous aussi, nous devons souffrir de la même manière. Être un chrétien, être un ambassadeur pour le Seigneur Jésus, et appeler le monde à être réconcilié avec Christ n'est pas quelque chose de facile. Je lis le verset 1 et le verset 2 de 1 Pierre chapitre 1. De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. À vous qui avez été choisis, conformément à la prescience de Dieu le Père, et conduits à la sainteté par l'Esprit, afin de devenir obéissants et d'être purifiés par le sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Il y a plusieurs choses dans ces versets. Ce que j'aimerais ce matin, c'est de regarder quelques-unes de ces choses, comme une sorte d'intro au chapitre 3. Et probablement à la mode normale de Leslie, on va faire l'intro aujourd'hui. La prochaine fois que je serai ici, on fera l'étude. Il y a des lieux géographiques qui sont utilisés dans ces versets. Quels lieux géographiques? Regardez les versets. Quels lieux géographiques sont mentionnés dans ces versets? Dans les versets 1 et 2. Dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. C'est comme si il y a une extension de ce que Dieu veut faire et qui touche les différents peuples et les différents lieux. Être ambassadeur veut dire que Dieu nous appelle sa communauté, appelle son Église à aller toujours plus loin. Mais en allant plus loin, il donne deux titres pour qui sont les chrétiens dans le verset 1 et 2. Quels sont ces titres? Ça, c'est Pierre. Pierre est un apôtre. Mais en parlant des chrétiens, il dit deux choses concernant, il dit trois choses si on veut, mais deux choses que je veux vraiment, sur lesquelles je veux mettre l'accent aujourd'hui. Deux choses, dans les versets 1 et 2. OK, ils sont les étrangers. Et quel est l'autre? Ah, Jean-Marc, tu dois me dire ça tout de suite, toi. Oui, ils sont les élus, ou ils sont les choisis. Les étrangers, les ambassadeurs, partout où ils vont vivre leur vie chrétienne, sont appelés dans quoi que ce soit le pays, dans quoi que ce soit parmi n'importe quelle nation. Nous sommes appelés à être les, numéro 1, étrangers, des ambassadeurs, c'est bon, mais les étrangers selon ces versets. Les étrangers. Mais pourquoi étrangers? Qu'est-ce qui nous est dit par le mot étranger? Qu'est-ce que ça nous enseigne? Donnez-moi les idées, s'il vous plaît, en anglais ou en français. Qu'est-ce que ça nous dit, être un étranger? Pardon? Une belle coupe de cheveux, Sylvie.
Hey, formidable. OK, Sylvie a dit qu'on vient d'une autre place, Janet. On vient d'une autre place. C'est beau, c'est vrai, ou disons, une autre façon à le dire, c'est quoi? OK, ça c'est vrai aussi. Comme application, on doit être différent. Un non-citoyen. Un autre, oh good Bill, on est un autre citoyen. Un non-citoyen. Oh, un non-citoyen. Oui, c'est bon ça. Un non-citoyen. Excusez-moi, c'est l'âge des oreilles. Hein? Vas-y, Sébastien. C'est que notre maison n'est pas ici sur Terre, notre vraie maison. OK. Vous quatre qui venez de parler, vous venez de donner le premier point à Leslie. Parce que c'est exactement ça. Premièrement, notre pays est où? Au ciel. Nous sommes les citoyens des cieux. Et parce que nous sommes les citoyens des cieux, nous sommes les non-citoyens de la terre. Et donc, notre loyauté doit être envers qui ou quoi? Ça doit être envers Dieu et envers notre patrie qui est le ciel ou les cieux, n'est-ce pas? Mais parce que ça c'est vrai, qu'on demeure dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie ou la Bithynie, ou qu'on demeure aux États, qu'on demeure au Canada, qu'on demeure au Brésil, qu'on demeure en Europe, ou je ne sais pas où est-ce qu'on demeure, nous sommes appelés, dans un sens, d'être les ambassadeurs là, mais partout où nous sommes les citoyens des cieux. Et donc, nous sommes appelés, même là où nous sommes, où nous demeurons, être les étrangers. Les gens doivent voir que nous sommes différents. Sinon, nous ne sommes pas les bons ambassadeurs. Mais une autre chose, et c'est ce mot « élu ». Jean-Marc nous dit à la fin du verset 1, « À vous qui avez été… » Qu'est-ce que vous avez dans vos Bibles? Toi, tu as élu. Quelqu'un d'autre? Un autre verset? Un autre mot? C'est élu que vous avez? Oui. OK. OK. Sans que Jean-Marc dise un mot, je vais demander à toutes les personnes normales. Je l'agace. Qu'est-ce que ce mot veut dire? Qu'est-ce que ce mot veut dire? Élu. Oui, ça veut dire choisir. Mais normalement, allô, madame. Quand nous Jan, juste pour vous dire que Sonia vient d'arriver en retard, mais c'est correct. Je t'aime, Sonia. Je suis content que tu sois ici. Le mot élu, comme le mot élection, qu'est-ce que nous entendons normalement par ce mot? Qu'est-ce que nous entendons? Ah oui. Donnez des idées. Prédestiné. Pardon? Prédestiné. Prédestiné. OK. Je l'accepte. Je l'accepte. Prédestiné. Il y a une question de prédestination. Choisi. Il y a certainement l'idée d'être choisi. Mais en arrière de ces mots, la prédestination et l'élection ou le choix, il y a quelque chose de très important. Quoi? OK, mais il dit même ici, la préscience de Dieu. La préscience de Dieu ou le plan conçu par Dieu avant la fondation du monde. Juste ici, pour vous donner peut-être une nouvelle idée. Non, ça va être des nouvelles idées, c'est sûr. L'élection, la préscience, la prédestination a toujours comme but, remarquez bien ce que je dis, a toujours comme but la vocation du peuple de Dieu.
La préscience, la prédestination, l'élection n'a pas une référence première envers l'individu. La plupart du temps que nous entendons parler de ces mots, l'élection, préscience, choisi, élu, nous pensons toujours « je suis prédestiné »,« je suis élu ». Dieu m'a connu avant la fondation du monde. Moi, je vous défie de trouver une place dans le Nouveau Testament où il pointe vers une personne et non pas envers une communauté. Pas personnellement, mais corporativement. Même ici, qu'est-ce qu'il dit? Qui a été choisi ici, dans le verset 1? Vous! That's it, you got it, vous! Lisez dans Éphésiens où on parle d'élection. En lui, il nous a élus. Lisez dans Romains chapitre 8. Ceux qu'il a connus d'avance, il a aussi prédestinés. Mais ceux, c'est quoi ça? C'est un peuple. Dans la préscience de Dieu. Et c'est ce que Leslie croit. Ce n'est pas ce que peut-être la plupart des personnes que vous avez entendu prêcher dire, mais ce que je crois, et je crois être capable de le défendre. Dieu, avant la fondation du monde, dans sa préscience, il a formé un plan pour que son plan puisse se réaliser. Et dans ce plan, il impliquait une communauté. Et que cette communauté était pour devenir la vocation de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous savez ce que je suis en train de dire ici et pourquoi? L'élection, prédestination, préscience, ce n'est pas une question des individus, c'est une question d'une communauté, d'un corps, corporativement. Et donc, Dieu travaille avec un corps. Il travaille avec une communauté. Je ne dis pas qu'il ne travaille pas avec les individus. Il travaille avec les individus. Mais il travaille avec les individus qui sont à l'intérieur de la communauté du corps. Donc, si on dit, mais moi j'ai été élu, vous pouvez le dire si vous voulez, mais je ne le trouve pas dans la Bible. Ce que je trouve dans la Bible, c'est que Dieu a élu ou choisi ou prédestiné un corps pour accomplir la vocation de Dieu. Et cette vocation, c'est d'être le peuple de Dieu. Pensez à Abraham. Abraham, c'est qui? Selon la parole de Dieu. Yes! Le père de la nation et le père aussi des nations. Dieu était pour accomplir son but à travers une nation qui était Israël. Et Israël était pour devenir la bénédiction pour toutes les nations. Israël comme corps, en réalité, a failli. C'est pourquoi Christ, le représentant du peuple de Dieu, du corps de Dieu, a fait ce que le peuple de Dieu ne pouvait pas faire. Et que nous pouvons faire partie de ce peuple quand nous sommes en Jésus. Quand nous sommes en Jésus. Me suivez? Très important. Très important. Il y a des personnes qui disent, comment est-ce que je peux savoir si je suis élu ou si je suis prédestiné? I don't care. Ça ne me dérange pas, honnêtement. Parce que je sais que Dieu a élu, prédestiné, choisi, avait une préscience pour qu'une communauté puisse devenir le peuple de Dieu et accomplir la vocation de Dieu. Pour
pour que je fasse partie de cette communauté, pour que je puisse savoir si je suis un membre de cette communauté, ce que Dieu me demande, c'est quoi? Croire en Jésus-Christ. Ce que je dois me poser comme question, est-ce que je fais partie de la communauté? Est-ce que je fais partie de ce corps que Dieu a choisi et avec lequel il veut travailler, il veut faire quelque chose? Et la seule réponse que j'ai, c'est si je crois, yeah. Si je ne crois pas, non. Aussi simple que ça. Vous avez un choix aujourd'hui. Voulez-vous faire partie de ce que Dieu a planifié avant la fondation du monde pour la vocation du peuple de Dieu dans le futur? Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est d'être en Jésus-Christ, et ça veut dire de croire en lui comme le Seigneur et le Sauveur. Mais comme Jésus est notre Seigneur et Sauveur, comme notre vocation, c'est d'être le peuple de Dieu. Vous allez comprendre pourquoi je mets l'accent sur ça. Comme notre vocation, c'est d'être le peuple de Dieu. Notre vocation, c'est d'être le peuple de Dieu qui est ressemblant, ou qui ressemble à son Seigneur et son Sauveur. Ça veut dire que nous devons vivre la vocation de Dieu. Le peuple est important pour l'accomplissement de la vocation de Dieu. Tournez maintenant, s'il vous plaît, dans 1 Pierre chapitre 3. Je ne commencerai pas dans le verset 1 jusqu'au verset 7, sans ça, on resterait ici jusqu'à la semaine prochaine. On va commencer avec le verset 8. Enfin. Ça veut dire quoi ça, enfin? Oui, ben, c'est bon ça en anglais, finally, c'est ça. Ton mari a dit ça, Jan. Tu lui as bien instruit. Enfin, autrement dit, il va arriver à dire quelque chose ici qui est comme la fin de ce qu'il veut dire au peuple qui sont les étrangers, qui sont les voyageurs sur la terre, qui sont les élus. Il est en train de leur dire quelque chose. Et dans le verset 8, il parle aux chrétiens pour qu'ils vivent la vocation de Dieu dans les souffrances. La vocation du peuple de Dieu implique les souffrances. Nous serons glorifiés avec lui si du moins nous souffrons avec lui. Et donc, les souffrances font partie de la vocation du peuple de Dieu, comme les ambassadeurs. Nous ne pouvons pas penser que si je suis ambassadeur pour Dieu, ça va être facile. Non, ça va être difficile parce qu'il y a quelque chose qui travaille contre la vocation du peuple de Dieu sur la terre. Dans l'Apocalypse, on entend parler d'un dragon. Et le dragon, qu'est-ce qu'il fait le dragon dans l'Apocalypse? Est-ce que quelqu'un se rappelle? Il court après un enfant et une femme qui a un enfant. Et ça parle du Satan qui est en train de courir après le peuple de Dieu. Et donc, la réalité de notre temps, c'est que Satan travaille. Satan et ses démons et toutes les principautés, les autorités dans les lieux célestes, ils travaillent contre le peuple de Dieu et sa vocation. Et donc, comment est-ce que nous devons agir à l'intérieur de ça? Mais une des choses qui est extrêmement importante, c'est écrit dans le verset 8. Combien de choses sont dites dans le verset 8 de comment nous devons agir les uns envers les autres dans l'Église? Donnez-moi les choses qu'il veut. Oui, mais avant, commencez au verset 8. Première chose? Soyez animés de quoi? Les mêmes pensées et les mêmes sentiments. Deuxièmement? Soyez pleins de l'amour fraternel. Troisièmement? Quatrièmement? Humilité. Vous savez, qu'est-ce ça nous prend comme ambassadeur
qui vivent dans ce monde qui est vraiment difficile parce que nous vivons d'une façon culturellement complètement différente que toutes les personnes qui sont autour de nous parce que nous sommes les citoyens des cieux. Et le monde réagit contre ça. Quand moi je décide d'obéir au Seigneur, c'est sûr et certain que si le monde qui est autour de moi, surtout les autorités et les principautés ou les personnes qui sont en charge, quand ils me voient agir d'une façon qui n'est pas selon ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils font? Ils réagissent contre moi. Mais qu'est-ce que j'ai besoin? La première chose que j'ai besoin d'une famille. J'ai besoin d'une communauté. J'ai besoin d'une communauté qui possède ces choses qui sont dites dans le verset 8. Et pourquoi? Parce que tous ces mots qui sont utilisés parlent du support que nous avons besoin dans la souffrance. Et ce support vient de la communauté. L'idée d'avoir les mêmes pensées et les mêmes sentiments, vous savez qu'est-ce que... Ces choses vraiment me touchent mon cœur ces jours ici. Et je les vis d'une façon pratique avec les églises avec lesquelles je travaille. Savez-vous qu'est-ce que nous avons besoin les unes et les autres le plus dans une communauté? Ces mots, même pensée et même sentiment, parlent d'une décision de vivre avec le même but et un désir de le faire. Autrement dit, ça parle des gens qui sont dans une communauté qui sont consacrés. J'étais dans un repas de Seigneur cette semaine dans une église et on discutait parmi nous. Et on discutait des fois des personnes qui décident de ne plus venir. Ou les personnes qui décident de ne plus vivre pour le Seigneur. Mais moi, je parle simplement de la communauté et les personnes qui décident de ne plus venir. Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça fait à la communauté? Et vous savez pourquoi? Parce que la communauté ou une famille a besoin des individus qui sont consacrés à la famille, qui sont consacrés à la communauté. Excusez-moi, mais si Donald n'est pas là, moi je chauffe. Si Janice n'est pas là, moi je chauffe. Si Danny n'est pas là, moi je chauffe. Pourquoi? Parce qu'avec votre consécration et votre dédication, moi, je suis supporté. Dans les petites églises, c'est encore plus important. Moi, si je fermais mes yeux, maintenant ce matin, moi, sans ouvrir mes yeux, je peux savoir où chaque personne est assise. Pourquoi? Parce que Gabriel est toujours là, Joyce est toujours là, Grace est toujours là, Nancy est toujours là, Bill est toujours là, Allison est toujours là, Danny et Sylvie, vous avez changé pas mal, là, ça. Mais Janice a changé de place aujourd'hui, parce que normalement, tu es là. Peut-être c'est parce qu'Alan n'est pas là, mais veut pas. Quand René et Janice nous parlons au téléphone, une des premières choses que je demande, qui était là dimanche? Qui était là dimanche? Pourquoi est-ce que je demande ça? Parce que je suis en train de vérifier puis marquer dans un cahier, oh mais voilà, il n'était pas là ou elle n'était pas là. Non! Parce que quand vous êtes là, vous me supportez. Vous m'encouragez. Dans une communauté, laissez-moi vous dire, il y a des personnes parmi nous ce matin qui souffrent de toutes sortes de différentes façons. Mais de savoir que quand je viens ensemble de dimanche, savoir que j'ai les membres de ma famille qui sont dédiés à moi, qui sont consacrés à la communauté, laissez-moi vous dire, vivre mes souffrances est beaucoup plus facile. Soyez... L'idée de sentiment, c'est un mot spécial
pas utilisé souvent dans le Nouveau Testament. Et c'est l'idée que les sentiments, moi je peux être heureux ou je peux être triste selon ce que les personnes autour de moi vivent. Autrement dit, si quelqu'un arrive ici aujourd'hui, on a commencé ce matin avec les chants formidables, mais après ça, Jean-Marc s'est levé, puis il nous a fait chanter quoi? Bonne fête! Pour 3 individus. Et qu'est-ce que ça devait faire au groupe? Ça devait nous réjouir. Et même si les gens disent, oh, je suis tellement gêné quand ils font ça. Je sais. Mais de l'autre côté, on aime ça. On aime ça parce qu'ils remarquent que je suis une personne et eux, ils savent, moi je suis important pour eux et ils se réjouissent avec ma joie. Et il y a d'autres personnes qui souffrent énormément. Et eux, vous savez qu'il y a un proverbe qui dit mettre du vinaigre sur une plaie ouverte, c'est comme chanter les chansons à un cœur triste. Vous savez? Et donc, ensemble, supporter les uns les autres, ce n'est pas simplement d'être joyeux quand les gens sont joyeux, mais c'est d'être capable aussi d'être triste quand les gens sont tristes. On a besoin de ça comme communauté. Et le monde autour de nous, ils ne vivent pas ça. Combien de nous, est-ce que nous avons dit à quelqu'un, moi, premièrement, Facebook, vous le savez, si vous avez un anniversaire et vous êtes mon ami sur Facebook, c'est certain que je vais vous souhaiter bon anniversaire et bénédiction. Et je fais la même chose sur LinkedIn. Parce que je veux que la personne sache que cette personne-là est importante pour moi et je me réjouis avec elle. Mais si une personne dit, mais je manque de l'emploi, mais OK, c'est difficile, mais je veux que la personne sache que aussi, je pense à elle dans sa souffrance de peut-être ne pas avoir un emploi. Et donc, c'est cette question d'être proche des personnes pour avoir les mêmes sentiments dans la joie et dans la peine. Mais soyez l'amour fraternel. Vous savez, qu'est-ce que... L'amour a plusieurs mots dans le Nouveau Testament. Mais, vous savez, il y a 4 mots pour amour chez les Grecs. Vous savez ça. Un mot, c'est le mot qui est utilisé le plus souvent dans la Bible, c'est quoi? Agapé. Et c'est l'amour du sacrifice. Mais il y a 3 autres mots. Storge. Et storge, c'est le mot qui veut dire on se sent bien, on se sent confortable. Vous savez, quand on prend un voyage et on n'a pas besoin de parler, mais on se tient la main, on garde une main quand même sur le volant, mais on se tient la main, puis c'est simplement, we're good. On est bien. Ça, c'est l'amour storge. Pas besoin de parler. C'est comme s'il y a un amour qui traverse entre nous deux, les ondes de l'amour. On est bien, on est confortable, on est accepté, on est accueilli. Mais il y a l'autre amour, qui est l'amour Eros. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'est-ce que c'est. Vous n'avez pas besoin de me l'expliquer non plus. J'ai 3 enfants, j'ai 68 ans. Mais la dernière sorte d'amour, mais pas le dernier, pas le moindre, c'est l'amour philéo. Philos. Et c'est le mot qui est utilisé pour les amitiés. En anglais, friendship. Friendship. Et dans la communauté, nous avons besoin des amis. Presque fini, René. Presque fini. On a besoin des amis. De compassion. C'est cette question, comme ami, d'être capable de compatir, de souffrir avec l'autre personne. Pas simplement de dire, oh, moi je sais que tu souffres, mais de vraiment souffrir avec la personne. Et le dernier mot, c'est le mot humilité. Vous savez qu'est-ce que c'est humilité? Facile. Au lieu de penser toujours à moi-même, je pense à l'autre. Mais naturellement, c'est toujours le « moi » qui compte et pas l'autre qui compte.
Ça, c'est ce que Dieu veut que nous vivions en communauté pour que nous puissions vivre la réalité ou surmonter la réalité des souffrances que nous pouvons avoir comme ambassadeurs. Et donc, avant que René ou Christa me tuent, on va prier. Oui. Seigneur, merci pour ce temps ensemble. Merci pour les personnes qui sont ici. Merci que nous formons une communauté ici à la Renaissance. Et nous prions, Seigneur, d'accomplir ta vocation chez nous pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen.